Bien le bonjour à vous la famille. Je sais que beaucoup sont en train de suivre les actualités du pays. Il y a un groupe de mamans au village. C'est eux qui ont fait que je suis en retard comme ça. Aujourd'hui, alors que j'ai dormi quand je me suis réveillé que non. Il faut que je fasse le direct plus tôt aujourd'hui. Pas avec le retard comme d'habitude. Moi, en fait, j'ai ri, mes côtes allaient se casser en 6. Vous savez, quand vous appelez une maman au village, surtout les personnes qui ont trop duré en Europe parfois, je ne sais pas comment ça se passe, mais je vois ils aiment passer, s'ils sont à 7 ou ils sont à 10, tu vas devoir parler avec tous les 10 mamans là. Les mamans me font comprendre que le roi a dit que si pour vouloir la paix au village, en fait, il faut voter pour le bien. La maman a dit que, ok, il est venu au marché, il nous a rassemblés. Je voulais dire ici merci à tous les jeunes, les beskineurs. Oui, merci à tous les beskineurs. Parce que tous les enfants qui font la moto là, quand ils sont conscients, ceux qui sont conscients, parce qu'en parlant avec les mamans là, je me suis rendu compte que c'est eux, c'est ces enfants là qui ont fait plus de propagande. Ouais, les mamans, les enfants qui font la moto au village là, vraiment bravo à vous. Parce que tous les moments que j'ai causé avec eux, quand je la demande que, mais qui t'a dit qu'il fallait voter plutôt comme ça? Qui t'a montré, ça te montrer le bulletin? Qui t'a expliqué comment c'était? Parce que beaucoup d'entre elles ne parlent pas français. Donc, pour que quelqu'un les explique, il faut bien que la personne les explique en dialecte. Et l'une des mamans m'a expliqué que non. Parce qu'il y avait une qui disait que Achitumde. L'autre dit que non. Ambruru. L'autre dit que Angasang. Et le maman dit que quand on l'a dit que c'est un Kassang. Ils ont dit que ils ne sont pas en accord avec le Kassang. Mais comme ils ont pris celui qui croyait à Jésus Christ comme eux, celui qui croyait à Jésus Christ comme eux, il devenait être plus dangereux. Que prenez ton homme que ça. Non, pas trop plus toucher les musulmans avec avant de voir quoi ça. Oh non. Les élections présidentielles, c'est hein. Je vous ai dit que moi, il y a une chose qui me rend. C'est pas. Je vous ai dit que j'ai pas trop confiance à Issa Chiroma. Hein. J'ai pas trop confiance à lui. Parce que je sais que toute personne qui a dealé avec le cartel finit par prendre les habitudes du cartel. Mais une chose me rend trop fier et fier de ces élections présidentielles-ci. C'est que le musulman peut faire. Ce que le musulman peut faire, le chrétien ne va jamais faire. Même si on donne 200 ans au chrétien, il ne va jamais faire. Le chrétien est le plus lâche que vous ne pouvez pas imaginer. Ce que 5 musulmans peuvent affronter, de toutes les façons, je vais vous raconter quoi. Le musulman est le seul qui peut affronter quelqu'un, sachant qu'il ne va pas rentrer. C'est le musulman seul. Le chrétien, quand il sait qu'il va aller affronter quelqu'un et qu'il ne va pas rentrer, il commence à se faire pipi dessus. Il se chie dessus, il fait tout dessus. Dans quelle religion d'abord on dit que si quelqu'un te gifle, tu t'en un autre jour. Tu sens toi-même que de toute façon on l'a pas bien giflé. De toute façon on l'a pas bien giflé. Après 21 ans en Afghanistan, les talibans ont fini par vaincre les Américains. Pourquoi? Je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé avec les États-Unis. Les Américains ont pris peur jusqu'à décider de quitter l'Afghanistan comme ça à cause des Afghans. Ça veut dire qu'ils ont pris les enfants afghans. Ils ont formé les enfants afghans jusqu'à l'âge de peut-être 15 ans, 10 ans de formation. Ils sont déjà les sous-officiers. Certains sont des commandants de brigade. Mais les autres commandent dans l'armée parce qu'ils devaient former le nouvel gouvernement qu'ils avaient détruit. Mais ils se sont rendus compte que parfois il y a les casernes. Les casernes. C'est ça qu'il parlait pour que la lutte n'est pas la précipitation. Parfois il y a les casernes où celui qui est le commandant dans ces casernes-là, encore il arrive le matin, c'est lui qui gage son âme et il tire sur tous les Américains. Alors finalement, les Américains ont dit que mais, on doit alors former qui pour laisser ici au pays. Puisqu'on a confiance à quelqu'un, à personne. On a confiance à personne. Donc, les Américains ont eu beaucoup plus de pertes, pas parce que les Afghans, les talibans les tuaient. Non, ils ont eu plus de pertes par rapport à ceux-mêmes qu'ils avaient formés. Si le peuple n'était pas derrière derrière Issa Chiroma ne devait pas avoir les ailes qu'il a là. C'est parce qu'il a compris que le peuple était derrière. Et
le caractère de Yaoundé s'est rendu compte qu'ils ont misé sur le faux cheval. Ils ont compris. Bon, présentement, à l'heure où on vous parle maintenant, ils ont encerclé la maison d'Issa Tchourouma. Ils ont encerclé pourquoi? Ce qui me plaît, c'est qu'ils encerclent, ça va aller nulle part. Parce que ça va cuire, ça va cuire. Le peu de nombre qui est là-bas, même si la population vient vers eux, eux-mêmes vont finir par fuir. Vous allez tirer combien de balles? Moi, ce qui me plaît, c'est que je ne peux pas vous mentir. Je jure sur la tombe de mes ancêtres. Le Mouroulou est la personne la plus confiante que vous pouvez avoir au Cameroun. Il y a lui et l'anglophone. Donc, l'anglophone est déterminé de passion et naturellement. Mais le Mouroulou, c'est qu'il se base sur des trucs qu'on l'a enseigné. Donc, je me pose la question de savoir, ils vont faire comment? J'ai posé la question à une maman ce matin, que, et finalement, toi, tu as voté qui? Il dit, mon père, je suis parti plutôt chez les Mouroulou. Il dit que, et tu es sûr que tu as vraiment bien voté ça? Il dit que, là où ils ont voté, on les a dit à eux. Donc ça veut dire que les rois dans les villages ont mis des personnes. Quand les mamans finissent de voter, ils disent rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Si vous avez fini votre... Donc, on a intimidé tous les mamans de rentrer chez eux. Même les petits enfants qui font la moto au village. On les a fait comprendre que quand vous finissez de voter, partez. Si vous ne partez pas, on va vous arrêter parce que vous voulez créer le trouble. Donc, la famille, dans les villages, c'est mort. Je vous prends l'exemple simple de mon propre village. C'est mort, il y a là-bas. C'est que le RDPC là-bas va gagner à 100%. Parce que tous les mamans du village disent que eux veulent que le bulletin jaune. La tête d'une Kassan. Maintenant, quand ils ont voté la tête d'une Kassan là, les gars vont rester derrière faire quoi? Non, ils vont changer juste les unes, c'est tout. Ils vont changer juste les unes. Mais Paul Biya lui-même, vous allez voir, même si Paul Biya vole maintenant, dans quelques années, ils vont encore ressortir les archives quand il serait plus là pour dire, oui, comme un peu comme en 92. On va dire, oui, on avait volé. Donc, moi, j'ai dit, bravo à nos jeunes petits qui font la moto, parce que c'est eux qui ont battu réellement campagne. Quand ils ont pris conscience que voilà celui qui pouvait nous faire changer quelque chose. Les jeunes là ont pris conscience et c'est eux qui ont expliqué aux mamans au village. Parce que les meetings de 1 heure de temps ou 30 minutes ou 2 heures de temps que les Issa Tchourouma viennent, non, ils ne peuvent pas faire ce que j'ai compris. Les mamans ont compris. Les mamans ont compris. Les mamans ont compris. Les mamans disent comment? Les mamans disent comment? Paul Biya, c'est un chobroupot et il n'a même jamais pensé à personne. La preuve en est que la maman qui me dit à moi que, à ce que je comprends, Paul Biya, quand il vole sa part d'argent, il l'amène plutôt en Europe. Mais vous, en Europe, vous travaillez l'argent, vous venez plutôt ici construire. Pourquoi il l'amène par là-bas, mon père? Donc, vous voyez bien que là, ça commence à circuler dans leurs oreilles. Mais tout ça, quand on va finir de raconter tout ce qu'on raconte, on va dire merci au professeur Maurice Kamto. Parce que, je vous avais dit une fois dans l'un de mes directs, la lutte n'est pas la précipitation. Et ce monsieur-là n'a pas fait pour devenir président. En fait, il ne s'est pas battu pour devenir président. Le professeur Maurice Kamto ne s'est pas battu. Il a vu que la feuille était tellement lourde. Parce que vous vous imaginez ce que Issa Tchourouma a fait comme campagne. Le professeur Maurice Kamto pouvait lever plus de foule que ça. Mais en insécurité. Parce que la campagne présidentielle qui est passée là, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Mais si c'était le professeur Maurice Kamto qui levait ces foules-là, il y aurait eu beaucoup d'incidents. J'exhorte tous les Camerounais qui se trouvent dans les villes, que je sais que c'est les villes chaudes, Mbanga, Nkong, Douala, bon, Yaoundé, peut-être peu, je ne sais pas trop, je n'ai jamais été à Yaoundé dans ma vie. Je vous exhorte de ne pas quitter dans les bureaux de vote. J'ai vu des petits dans certains petits villages qu'on les a arrêtés avec les bulletins pour brûler les urnes. Vous voyez bien que ils ne sont plus trop au niveau de porter les urnes, partir avec avant de compter eux-mêmes chez eux. Ils se rendent compte que la population va vouloir compter ça sur place. Et une chose encore de plus. Vous avez vu Paul Biya ce matin sortir pour voter. Rappelez-vous en 2018, quand Paul Biya sortait voter. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Quand on avait posé la question, il a dit que les petits partis politiques s'embrouillent. Écoutez bien. Paul Biya n'a pas perdu la lucidité. Il a tout la lucidité. Quand vous le voyez, même vous vous rendez compte que ce monsieur-là, il comprend bien. Il comprend bien. Juste qu'il n'a pas toutes ses facultés pour pouvoir prendre encore des décisions. Mais il comprend bien. Et il se rappelle des choses. Ce matin, il se faisait pipi dessus. Regardez la vidéo de Paul Biya aujourd'hui et rentrez taper encore la vidéo de la sortie de Paul Biya de 2018 aux élections présidentielles. Il a appelé le professeur Maurice Kamto des petits partis politiques, le MSC. Aujourd'hui, avec le FNDC, il ne sait pas dire encore les petits partis politiques parce qu'il sait c'est quoi le Nord. Il sait c'est quoi le Nord. Parce que la différence entre nous et le Maguida, c'est quoi? C'est que quand il dit Kawala, il ne sera plus rien de compte. Tout ce qu'il se rend compte, c'est que comme il a dit Kawala, son couteau là doit avoir du sang au début. Et beaucoup d'entre nous ont peur de prendre le même couteau parce qu'on a peur de se blesser nous-mêmes. Mais lui qui prend le couteau là, en réalité, il n'a pas le temps de se rappeler s'il doit se blesser ou pas. Il sait qu'il a pris le couteau là pour un but.
Et ce couteau-là doit le défendre. Voilà tout ce qui m'anime. Hein. Voilà tout ce qui m'anime. Parce que j'ai dit, si on renverse le cartel qui est sur place là, chose qui ne serait pas facile, hein. Chose qui ne serait pas facile. Ne soyez pas surpris. Parce que la liste était déjà propre. Il savait déjà que on devait nommer Paul Biya comme gagnant, Bello comme deuxième, troisième Issa Chiroma. Ça c'est le plan. Et le quatrième, on devait mettre Cabral. Cinquième, on met Joshua aussi. Et vers la sixième place, on met le petit, ou c'est Iram, ou c'est Iram Oshi, ou je ne sais pas comment il s'appelle même. Eyodi, ou c'est Eyodi. On devait le mettre. Maintenant, la patate a cuit. La patate a cuit. Maintenant, on ne peut plus mettre Issa Chiroma troisième. Parce que vous savez que quand vous mettez quelqu'un juste devant vous, derrière vous, et la personne qui vous attaque est juste derrière la personne, il peut passer la main et le coup de poing vous attrape. Donc, finalement, on doit mettre Issa Chiroma peut-être quatrième pour que le plan puisse fonctionner. Bon, maintenant, c'est encore très dangereux. C'est encore très dangereux de mettre Issa Chiroma quatrième, vu que tout le monde entier connaît que il est le gagnant. Donc, pour mieux frauder, il faut mettre Issa Chiroma deuxième. Vous voyez bien qu'il y aura lutte. Parce qu'en mettant Issa Chiroma deuxième, un peu comme on avait mis le professeur Maurice Kamto l'année passée, Issa Chiroma va dire qu'il a gagné. Les urnes vont montrer qu'il va gagner. Et ils disent que... Parce que quelque chose m'a fait comprendre que ces gens-là sont prêts à tout pour gagner le pouvoir. C'est la dernière sortie d'Atanganji. La dernière sortie d'Atanganji m'a fait comprendre que non, ce gars-là, en réalité, il dépasse même le caractère de Méridine. Il dépasse même le caractère de Méridine. Donc, même les CETAS, il les dépasse. Les gars ont débloqué notre niveau. Donc, Atanganji est sûr, quand il parle à les ailes, bon, ses yeux ne s'ouvrent plus haut comme autant. Parce qu'il faut quand même toujours avoir une précaution. Il faut avoir le temps que tu peux demander pardon au peuple. Mais ils sont sûrs d'eux qu'ils vont encore avoir le pouvoir pour eux. Mais la personne qui n'est plus trop sûre, c'est Popol. C'est Popol. On a dit que les élections présidentielles votées dans le box, c'est une affaire personnelle. Vous avez vu quand Popol a entré, ils sont entrés au moins 5. On dit que le père, s'il peut faire comme ça, il n'a pas voté plutôt les 7 choroma. On l'a suivi, tout là-bas dedans. On l'a suivi. Tout le monde l'a suivi là-bas derrière. Parce que Mbondoa Yolo ne lâche pas Paul Biya d'un talon. Donc, la méfiance, c'est que le père, s'il peut faire comme ça, ne tient pas, vous n'avez pas encore mettre encore plutôt le bulletin de Issa Chiroma, que les comptes ici soient encore troublés. Voilà. Donc, on l'a suivi là-bas pour être sûr qu'il a vraiment mis que son propre bulletin. Ce qui est là, et qui me rassure, c'est que ils vont voler n'importe où, mais il y aura lutte. La famille. Ce que je vous dis là, il y aura lutte. Regardez d'abord, depuis quand les élections présidentielles doivent faire peur aux gens, jusqu'à tous les moments on dit que, oh mon père, vraiment, avec l'argent que tu nous as envoyé l'autre jour là, pour faire telle chose, j'ai plutôt changé ça pour plutôt payer telle chose pour aller garder à la maison. Parce qu'on dit que ça peut péter. Même le roi ici nous fait peur. Les rois dans les villages de l'eau, les gens font peur à tous les moments. Ils ont dit, non. En fait, le programme politique de Paul Biya, c'est la peur. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours que, oh, tu ne fais que parler d'Issa Chiroma. Et son programme politique, c'est quoi? Il dit, non, on n'a pas besoin de programme politique. Un pays pourri comme celle-là, on n'a même pas besoin de programme politique. On n'a pas besoin. Le programme politique d'Issa Chiroma, c'est quoi? C'est chasser Paul Biya. C'est tout. Qu'est-ce qu'il doit chercher comme programme politique? Que la jeunesse sache que le programme politique d'Issa Chiroma, c'est de voter contre Paul Biya et le chasser. C'est ça le programme politique. Ce qu'il va venir faire après là, on s'en fout. Mais que le cartel qui est en place d'abord part. Paul Biya qui a tous les programmes de toute la vie, il a fait quoi pour nous en 43 ans? Il a tous les programmes. Il a tous les programmes. Parce que Issa Chiroma, où il est là présentement, si vous demandez que son programme politique c'est quoi, celui qui perd le temps pour expliquer, c'est un bandit. C'est un bandit, ça veut dire que ce n'est pas une lutte, il ne connaît pas ce quoi la lutte. La vraie lutte là, c'est que Popol part d'abord. Popol part d'abord, on va trouver le reste après. On va trouver le reste après. Parce que Issa Chiroma, programme politique, on connaissait que le professeur Maurice Kamto avait un bon programme politique. Vous l'avez laissé où? Non, on l'a mis de côté. Vous l'avez mis de côté. Donc aujourd'hui, la jeunesse doit savoir que le programme politique, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il prenait le Burkina Faso, il avait un programme politique. Regarde le Burkina aujourd'hui. Là, on attendait de prendre les lignes. On veut quelqu'un qui vient, on ne veut pas de programme politique. Même moi qui est ici, qui n'a jamais été à l'école, je connais ce qu'il faut pour le Cameroun. Je connais ce qu'il faut pour que le Cameroun se développe. Je connais ce que le Cameroun a besoin pour que 2-3 ans plus tard, on a pris les lignes. C'est pas la blague, hein. Mais quelqu'un qu'on va prendre pour dire, oh, il a un bon programme politique, il a un bon ceci. Non. Regardez par exemple Kouagné. Il n'a pas aussi un bon programme politique. On va dire que machin régional, tout ce qu'il raconte là. Mais il a toujours un bon programme politique. Mais vous le votez, il va faire quoi avec? Il va rien faire. Il va arriver maintenant à trouver ses amis du cartel.
Ils vont dealer ensemble. Le seul truc que Kwame a fait que je ne vais jamais oublier, c'est d'expliquer comment on fait pour détourner, pour frauder. Pour ça, quand même, il faut accepter. Il faut accepter. Mais je dis que tout ça, c'est grâce au professeur Maurice Kamto. Parce que le travail qu'il a abattu derrière, le travail que ce monsieur-là a abattu derrière, c'est pour des siècles et des siècles au Cameroun. Ça, on ne va pas oublier. Oui, on ne va pas oublier. Parce que le peuple camerounais, de la façon qu'ils sont levés ce jour-ci, moi, je dis, hey, c'est ce que j'appelais population là. Et encore avec les votes aujourd'hui. Regardez combien de personnes les gars là ont arrêté. Il y a un petit Oussabana. Ce matin, il a voulu, il avait beaucoup de bulletins de RDPC pour truquer. Les gars l'ont attrapé. Les gars l'ont attrapé et ça doit continuer comme ça. Et il faut que les gars restent dehors jusqu'à ce que la nuit arrive, on compte les bureaux de vote par bureau de vote. Chacun part avec ce qu'il a filmé. Et j'exhorte tous les gars, quand vous filmez le PV, quand vous faites le PV, ne faites pas seulement la photo. Si vous faites la photo, on va vous dire que c'est un truc monté, c'est un montage, voilà le vrai machin, ceci. Faites une vidéo. Si vous avez des mégas, faites comme même un Facebook Live. Vous lancez un Facebook Live, vous montrez juste l'écran. Comme ça serait sur une vidéo Facebook Live, en donnant la date. Voilà, on est ici tel jour comme ça, dans tel village. Voilà ce que les PV d'ici est sorti comme ça. Ça va chauffer sur eux. Ceux qui sont encore trop sûrs de ce pouvoir-là, c'est les Atanganji et Ngongo. En réalité, même Bondo Adjoro. Même Chantal Bia, elle n'est plus trop dans ça. Elle comprend que c'est la chose trop compliquée. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont peur de perdre. Hein. Ils ont peur du Maguida. Ils ont peur du Maguida. Le Maguida est le seul qui pèse moins de 48 kilos. Mais veut attaquer une bagarre avec 16 personnes qui pèsent presque 120 kilos. Il est seul. Vous avez vu ça ou pas? Quand j'étais encore petit sur la route de l'aventure, il y a un gars nordiste qui a commencé la bagarre avec un gars Bassa. Le gars Bassa commence à le taper. Il dit que tu vas seulement me tuer. Déjà, il ne parlait même pas bien français. Il dit tu vas seulement me tuer. Tu vas seulement me tuer. Mais finalement, le gars Bassa l'a tellement tapé que nous, on est entré dans la bagarre. On a arrêté le gars Bassa pour dire man, tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Mais quand on a arrêté le gars Bassa ne faisait que dire arrêtez-le plutôt. Arrêtez pas. Arrêtez-le plutôt. Arrêtez-le plutôt. Mais finalement, à la fin, pour qu'on puisse, vivre ensemble, le gars Bassa était obligé de demander pardon au gars nordiste, au petit gars nordiste. Au petit gars nordiste. Il était obligé de demander pardon. Parce que la lune était arrivée au point où il fallait seulement qu'il lui le tue. Donc, les nordistes, j'ai tout dit que par le haut, si on n'a pas trop vu de nordistes. Donc, le gars Bassa s'est rendu compte que si on laisse lui, c'est avec moi, même dans mon sommeil, il va m'égorger. Et le petit, il était prêt. La preuve est qu'elle a même demandé pardon. On est obligé de prendre le petit maintenant, l'enlever dans l'autre zone de la forêt où on était pour tenter d'entrer en Espagne, pour l'amener dans une autre zone. Voilà le seul problème pourquoi moi je supporte moi Issa Djeroma. Je ne supporte pas Issa Djeroma par rapport, parce que les unes vous allez mettre, ils vont voler. Je ne supporte pas parce que quand ils vont dire Kawala, ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Si les gars là se fâchent, on ne va plus connaître maintenant qui est Boko Haram. Donc, le quartier de Yaoundé serait maintenant obligé de combattre tous les nordistes, même chose comme ils font avec le peuple anglophone. Eux qui disent qu'ils sont un peuple de paix, là, ils vont montrer à ce moment-là quelle est la paix, comment ils font pour faire la paix. Parce que même seulement la lutte là, commence de ce côté-là, c'est chaud. Finalement, Douala peut s'engager. Et les nordistes, n'oubliez pas, c'est les seuls que si on commence à tuer les gens au nord, ils ne sont pas comme peut-être les francophones qui sont lâches là. Si on commence à faire un problème au nord, on commence à tuer les nordistes au nord, même les nordistes qui sont à Yaoundé, à la briqueterie, ou même ceux qui sont à Nebel, machin, à Douala là. Faites attention, hein. Parce que quelqu'un va payer cher. Si c'est les policiers, les militaires qui sont tués là-bas, ils trouvent les militaires ici, ils vont les gorger, hein. Pour eux, c'est la même chose, c'est la même tenue. Pour eux, c'est la même chose. En fait, j'ai compris même que pour ce développement en Afrique, il faut être un peuple qui fait comme ça ne tient pas. Le seul peuple que ça ne tient pas, c'est le peuple que le colon même respecte. Regardez, les gens de l'Afrique de l'Ouest là, point oui, point non, il peut prendre le couteau et le tuer avec. Le colon les respecte. Quand le colon le parle, il fait comme s'il n'a pas bien compris. Là où on met le E, il met le U. Et le colon finit par avoir peur, il dit, mais celui-ci ne me comprend pas. Mais c'est ceux qui comprennent mieux le colon que le colon ne respecte pas. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si demain il y a les émeutes au Cameroun, tu ne touches pas le colon ne va pas comprendre. Et pour toucher le colon, même naturellement, et vous faites ce que le colon ne comprend pas. On dit le riz, tu dis la riz. Le colon dit non, monsieur, on dit le riz.
Tu portes ton riz devant toi pour dire, c'est là. Il dit le riz. Bon, celui qui garde le riz, c'est lui. C'est lui qui tient le plus gros mot. Donc, si on veut s'en sortir, on doit seulement être derrière les nordistes. On doit seulement être derrière eux. Regardez bien. Depuis que le Nord a pris le contrôle ces derniers temps-ci, est-ce que vous avez compris le tribalisme? Oui. Les nordistes ne paient pas les terrains comme les Bamileke paient les terrains partout. Et le nordiste ne fait pas. Quand le nordiste vend les oignons, parfois son père vient, son fils, son petit-fils, tout le monde vend que les oignons. Le Bamileke veut être partout. Et quand on commence à dire qu'on va casser, il dit, oh, Yaramo. Oui, il crie. Parce qu'il sait qu'on va casser. Quand on va dire ça, tous les 90, je vais vous dire quelque chose. 99,9% des Bamileke là-bas au Cameroun. Ceux qui veulent les changements, c'est les têtes brûlées. C'est les enfants qui sont nés. Peut-être comment on appelle le maquis. On les avait tués dans les forêts. Et la réincarnation. Ce n'est qu'eux qui veulent changer. Hein. Sinon, 80% sont que les mendiants, ils ne veulent pas changer. Hein. Parce que dans le changement, là, ils veulent bien que ça change. Donc, c'est un peu comme... Bon, voilà, le Bamileke est un peu comme un vendeur de cercueil qui ne veut pas que les gens meurent. Tu vends alors comment? Oui. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, si on dit que ça va péter là, ceux qui ont trop peur, c'est le Bamileke. C'est pour ça que j'ai dit que le professeur Maurice Kamto mérite bien sa place où il est derrière là. Sa place de devant, non, ce n'est pas bon pour lui. Parce qu'il faut que le pays est vraiment démocratisé. Ça veut dire qu'on parle de démocratie réelle. Qu'un Bamileke puisse dire qu'il va faire aussi les élections et prendre aussi le pouvoir. Non. À part ça, le Bamileke ne peut pas prendre. Parce que si le Bamileke veut prendre, regardez par exemple un truc. Le professeur Maurice Kamto sorti qu'il a... Parce que le conseil constitutionnel peut bien sortir et dire que le professeur Maurice Kamto doit gagner les élections. Et un petit boulot du village là-bas, un petit militaire boulot dit que non, il n'a pas gagné. Allez, on décide de faire le coup d'État. Vous voyez quel Bamileke est sorti pour dire qu'il défend Kamto. Dites-moi un seul Bamileke, donnez-moi son nom. Quoi? Son nom commence par quoi? Pour dire qu'il va sortir devant Kamto. Le Bamileke là, quand il va vouloir se réveiller, c'est son grand frère, le fils aîné de sa mère qui va l'appuyer à terre pour dire que l'immeuble que j'ai construit à un moment là. Tu veux qu'on casse ça avant que je fasse comment? C'est comme ça ils sont. C'est l'éducation qu'on les a donnée. Donc pour le moment, en réalité, tous les Bamileke ne peuvent pas dire qu'ils veulent même que le pouvoir d'abord vienne à l'ouest. Laissez que le nordiste prend. Quand le nordiste va prendre maintenant, dans ce système-là, on va aussi s'imposer pour qu'on change le code électoral, pour qu'on change beaucoup de choses, pour qu'on fait que les sous-préfets ne gouvernent pas autant comme ils ont le poids. Là, maintenant, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, on va dire que élection présidentielle, libre et transparente, code électoral, on trouve tout ça et maintenant on finit par faire les élections. Sinon, ce n'est pas notre tour. Parce que, on dit souvent au village que les Camerounais quoi de mon goût. Les Camerounais quoi de mon goût. Quand ils ont pas de ça. Ne voyez pas la bagarre déjà pour vous déshabiller. En fait, la famille, quand je parle même, tout ce qui me vient en tête, c'est ce que les mamans là m'ont dit ce matin. Ils m'ont trop fait rire. Les mamans là m'ont trop fait rire. Ils sont traumatisés, je vous assure. Les élections présidentielles, si. Ça a traumatisé les mamans là. Les mamans là sont totalement traumatisées. Parce que, d'une part, ils ont peur du roi. Ils ont peur que le roi va les dire que. L'autre part, ils ont peur de ce que l'armée peut devenir. Parce que, vous savez bien que, dans le système France-africain, ils ne sont pas trop prêts à perdre le contrôle. Élection présidentielle au Cameroun. Si Paul Biya perd, l'armée va vouloir prendre le pouvoir. Oui, il suffit qu'il y ait un trouble là. L'armée va vouloir prendre le pouvoir. Mais je vous ai dit que je n'ai pas peur de ça. Parce que ce soit l'armée qui prend, que ce soit Issa Jérôme qui gagne, on a toujours finalement gagné. Je sais que vous êtes beaucoup, tous les intellectuels et les politiciens ont trop peur de l'armée. Mais un soldat, un vrai guerrier n'a pas peur de l'armée. Parce que si l'armée prend le pouvoir, on va dire que oh, il va rendre les choses beaucoup plus dures. Il va beaucoup faire. Non, non, ça c'est rien. Ça c'est faux. Le Gabon a pris le pouvoir. Tu penses qu'il dirige seul? Il ne dirige pas seul. Il y a toujours les civils qui sont là au pouvoir avec lui. Donc, Issa Jérôme aujourd'hui est celui qui est prêt à être le troisième président du Cameroun. C'est celui qui est destiné réellement maintenant à être le troisième président du Cameroun. Paul Biya doit aller se reposer. Ngongo veut continuer à gouverner. Chantal veut toujours être première dame. On juge la qualité de problème si comment. Parce que Ngongo veut continuer. Atangandji a tellement promis d'écraser les gens qu'il a peur d'être la chute d'une dollar d'ici demain. Parce que le souhait de tous les Camerounais, c'est que Atangandji soit la chute d'une dollar demain. Les condiments qu'il disait qu'il va écraser là, c'est lui qu'on va écraser d'ici demain. Bon, imaginez-vous maintenant alors que quand on a sait que la maison de Issa Jérôme, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'il ne soit pas proclamé les élections. Hein? Oui.
On enseigne sa maison juste pour qu'il n'y a personne qui entre chez lui et personne ne sort. De peur qu'on vienne lui donner les PV. Alors, si Issa Jérôme programme les élections, il a pris les PV où? Voilà pourquoi on enseigne sa maison, parce que beaucoup ne comprennent pas. On se dit peut-être, oh, parce qu'on veut l'arrêter. Non, 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 c'est pas pour l'arrêter. C'est pour éviter que toute personne qui va entrer chez Issa Jérôme et ressortir, on doit savoir ce que tu es venu faire. Maintenant, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a les téléphones. Alors, amenez alors les brouillards pour que la maison d'Issa Jérôme, il n'y a pas de connexion qui entre, pas de connexion qui sort. Parce que sinon, on va l'envoyer ça par WhatsApp. On va l'envoyer ça par Facebook. On va publier sur les réseaux sociaux. Et lui, il va connecter tous les PV. Il va finir toujours par lire les résultats. Même s'il est seul dans son salon. Parce que pour taper le RDPC, toujours et toujours, il faut d'abord commencer à leur donner les premiers résultats qu'eux-mêmes savent que c'est sans faille. Si Issa Jérôme aujourd'hui, comme on nous a toujours appris, gagne au nord, c'est que c'est mort. S'il a gagné au nord, dans le grand nord, s'il gagne, c'est mort. Et vous allez voir que tous les pépettes que vous êtes en train de faire à Douala, à Bafsam, Yaoundé là, au grand nord, c'est plus dangereux. Hein? Au grand nord, les gars sont vraiment au pied de guerre. Ils ne veulent même pas que la population va dire qu'ils vont compter les élections. Voilà la famille. Quelque chose de manger ses fesses. Disaient mes parents. Moi, je fais choumer. Quand on était plus petit, on ne comprenait pas trop leurs adages qui disaient. Mais quand tu grandis, la vie t'affronte. La vie t'affronte. Ceux qui te promettent de t'aimer, même après ta mort, à ton vivant, ils ne sont pas prêts à t'aider. Paul Biya a promis les choses pour 7 ans. En 43 ans, ce qu'il promet là, en 43 ans, il n'a pas pu faire. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire en 7 ans. Donc, toute maman consciente, elle-même pose la question, dit, il a fait 43, il ne quoi là, vous comprenez bien que les mamans commencent à être conscientes. Si la maman commence à reconnaître que lui là, il a fait près de 43 ans là-bas, il n'a rien fait. Vous savez que les mamans sont conscientes que même si on donne ça au boulou, ça veut dire que c'est comme si on jetait même ça à la mer. Si on a mis sur les sions, ça n'a pas produit. On a attaché sur le manguier, ça n'a pas produit. Jetons un peu dans l'eau, les mamans sont prêtes à jeter dans l'eau. Est-ce que le cartel de Yaoundé sont prêts à perdre? Parce que, en fait, quand les gens parlent du changement au Cameroun, parfois, je me pose la question de savoir si vous voyez l'ampleur de ce pouvoir-là. L'ampleur du pouvoir du Cameroun, c'est quelque chose... En fait, c'est inimaginable. Chacun est président dans sa petite constitution. Hein. C'est-à-dire que même si Issa Jérôme va gagner les élections aujourd'hui, la famille, réellement, on doit prendre au moins 3-4 ans pour juste déconstruire ce que Paul Biya, tous les pièges que Paul Biya avait mis là. C'est comme un pays en guerre. Quand on prend le pays en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas venir directement dire que, comme on a pris le pays aujourd'hui, demain on va commencer à construire des choses. Non, il faut déminer le pays. Il y a les mines partout. Paul Biya a mis les mines partout. D'abord, cette affaire de sous-préfet là, ça va prendre au moins 15 ans, 20 ans même pour les enlever. Oui, ça va prendre au moins 15 ans, 20 ans. Les 72 ministres de Paul Biya, diminuer ça, c'est un problème. Parce que le pouvoir de Paul Biya, même c'est tout aussi. Ça va finir en cacahuète. Quand ils volent même cette fois-ci, ça ne va pas aller. Parce que, rassurez-vous de quelque chose. Il y aura un remaniement ministériel. Parce qu'ils vont vouloir quand même montrer qu'ils sont en train de changer. Dans ce remaniement ministériel-là, ça va beaucoup capoter. La place de Issa Jérôme est partie. Si Paul Biya continue là-bas, il va vouloir tout mettre un notice. La place de Issa Jérôme ne va pas changer. On va tout prendre. Parce qu'il y a un quota de nordistes qui doivent être au ministère. Il y a un quota d'anglophones qui doivent... Donc, Paul Biya continue à respecter ça. Donc, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi il fait autant et on continue à le voter. Quand le vote ou pas, il dit que j'ai gagné, vous faites comment? L'armée qui a couru pour aller garder la maison de... Dans un pays démocratique, on ne peut pas garder la maison d'un opposant. Il n'y a qu'en dictature. Il n'y a qu'en dictature qu'on court pour aller garder la maison d'un opposant parce qu'on l'interdit de sortir. Quand un pays est démocratique, vous gardez la maison de l'opposant, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ça veut dire que c'est l'esprit d'intimidation. De dire à l'opposant, non, tu ne peux pas faire ce que tu penses là. Dans un pays, vous voyez même les généraux avec l'habit du RDPC.
C'est toute personne qui est liée à ce pouvoir-là est membre du RDPC. Voilà la famille. Ne vous trompez pas. D'ici minuit, on saurait qui mange et il en va les noyaux. J'ai confiance à ces enfants que j'ai vus au pays là. J'ai confiance à tous ceux que je vois. Et je voulais dire encore une fois merci de plus aux enfants qui font la moto là. On pense que c'est les voyous et qu'on les a oubliés. Oui. Pour bien les oublier. Mais nous, on ne les a pas oubliés. Nos parents disaient souvent quoi? Il a jeté, par derrière, on n'a pas jeté. À force de crier ici, les enfants ont fini par comprendre. Ils comprennent un peu. Ils comprennent un peu. Ils ont fini par comprendre qu'il fallait eux-mêmes prendre leur destin en main. Il fallait prendre leur destin en main. Les intimidations dans les villages sont graves. Hein? Si vous appelez les mamans dans votre village, vous allez voir. Et tous ces pas de voter, ils fuient de rentrer à la maison. Il y a que les jeunes qui sont un peu dehors. Et les jeunes qui sont dehors maintenant, les rois parfois appellent plutôt leurs parents. Appelle ton fils. Je ne veux pas que demain, quand il y a un problème, tu commences à venir me demander pardon. Appelle ton fils qui quitte là-bas. Qui les affaires de ngoumna. Mais parce que c'est un voleur. Et le voleur n'est pas là où il y a les yeux des gens. Bourrer les unes, là, ils vont le faire. Ça, c'est même pas... Ils vont le faire. Mais tant qu'il y a la population. Parce qu'il y a un truc qui est facile. Dans un village qu'on a dit qu'il y avait 1000 votants. On sait déjà que 1000 votants ne peuvent pas voter pour bien tous les 1000. On sait déjà. Mais la manière qui boue les zones parfois, ça fait qu'il y a même plus de votants dans un village que les villageois même. Il y a plus de votants que les villageois même. Donc, ce que je voulais vous dire pour ce dimanche 12 octobre, c'est que ça va être très difficile. Les enfants vont nous aider, mais préparons-nous à la lutte. Préparons-nous à la lutte. Ça ne va pas être facile. Les gars là ont trop duré. Quand vous étiez petit au village, vous voyez les gars qu'on les a enlevé les chics dans les pieds. Regardez-les même quand ils sont grands aujourd'hui. Même quand ils marchent, même les gars là quand ils sont en bain. Même quand ils sont en bain. Tu sens que le gars, c'est les chics l'ont mangé dans son enfance. Il a plus, même s'il s'habille en veste, en paix cirée, il n'a plus les chics. Hein. Mais les chics, c'est un traumatisme. Les chics l'ont traumatisé. Donc, quand il marche maintenant, donc, il a pu seulement. Il a pu que de côté comme ça. Non. C'est comme ça le RDPC. Ils ont tellement volé, ils sont tellement assis, ils sont tellement intimidés qu'il n'y a pas moyen qu'on les intimide en retour. Il n'y a pas moyen. Le seul moyen qui va être là, c'est que les enfants vont contrôler les bulletins de vote. On va compter tout devant eux jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Parce qu'on sait qu'ils ont les PV signés, ils ont les copies. S'ils veulent partir avec, ils partent avec. Nous, on va publier pour nous. Et là, c'est qu'on aurait en main le peuple du Nord, du Grand Nord. Parce qu'il n'y a que eux pour donner le courage aux autres. Le peuple du Grand Nord va se lever. Et quand ils vont se lever, ceux du centre vont se lever. Et ceux du centre maintenant, en ce moment-là, maintenant, s'ils veulent le tribalisme, ils s'embrassent avec les Bamileke. Ce n'est pas un problème. De toutes les façons, Mozoup fait Choumi. Ce qui va, que la colline qui monte, c'est la même qui descend. N'oubliez jamais. Ils vont commencer au nord, ça va nous retrouver à Douala. Douala va finir par embrasser et ceux de Bafsan vont finir par se fâcher. Mon plus grand souhait, c'est que d'ici peu, on commence à s'organiser de façon qu'on va commencer à faire les élections. Les élections au village. Donc, pour être roi, il faut gagner les élections. Partout, nos rois ont vendu les crânes. Quand ils parlent même devant les crânes n'écoutent plus rien. Dans mon village, quand j'étais petit, on envoyait le tonnerre sur quelqu'un. Aujourd'hui, tu envoies le tonnerre va venir te retrouver dans la maison. Le tonnerre va revenir te retrouver dans la maison. Ils ont vendu le crâne de leurs ancêtres comme Pomba avait vendu pour lui. Pomba a eu au moins la chance, il est allé construire l'hôtel intercontinental. Quand ça ne va pas, il part par là-bas prier. Les autres vendent pour le village comme ça qu'ils vont dormir où? Donc, il faut que nous, les jeunes Bamileke là, on commence à se préparer à ce que, d'ici peu, c'est une démocratie, hein, on aurait les villages à l'ouest qu'on va choisir. On va dire non. L'année prochaine, il y a les élections présidentielles dans votre village. Celui qui va être roi. Donc, déposez votre candidature et on va voter. On va... Même si c'est ça, Jérôme qui est président, on risquerait d'imposer ça. Il va dire, mais la diaspora, là, il faut, hein. Vous avez voulu changer le président, on a changé. Maintenant, c'est quelle folie? Ça, on dit non. La folie qu'on a là, c'est pour enlever le vote système que vous avez mis. Nous, avant, on avait des vrais rois. Aujourd'hui, vous avez enlevé les vrais rois, vous nous avez laissé les malhonnêtes. Donc, on ne sait plus comment on va faire. Toute personne qui n'est plus logique dans sa tête, tout roi qui n'a plus la logique du peuple dans sa tête, on va passer par les élections. Que le peuple camerounais reste figé sur les bureaux de vote.
Quelqu'un ne passe pas par la fenêtre. Rien ne vous échappe. Arrangez-vous même entre groupes d'amis. Contrôlez les unes. Après, ils comptent, vous voyez ce que vous avez gagné. Et vous publiez directement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quelqu'un meurt aujourd'hui, ce n'est que son jour. Et personne ne peut changer son testament. Si vous allez mourir aujourd'hui, c'est que vous allez mourir aujourd'hui. Beaucoup sont morts là parce qu'ils ne voulaient pas combattre Paul Biya. Mais les goudrons les ont tués. Si vous combattez Paul Biya, vous perdez la vie en chemin. Mes enfants, vous mourrez. Vous dormez seulement. Et puis les lits. On dit au village, quand l'enfant se blesse, on dit non, c'est rien, c'est la blessure du chien. Pour dire que ça va vite guérir. Rien ne va se passer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Que le Dieu nous en serve, vous garde tous. Demain, je viendrai regarder par la fenêtre, par la fenêtre pour voir quoi la nuit a fait. Je vais regarder demain pour voir ce que la nuit a accouché. Regardez ce que la nuit a accouché toute la nuit. Parce que la nuit accouche, n'oubliez pas cela.